Gloire à Dieu. Et bien, quand j'étais assis au fond, j'ai dit, s'il m'appelle pour témoigner. Amen. Alors je dirais la simplicité, parce que c'est pas facile quand on est prédicateur de témoigner sans prêcher. Pas facile. Je vais faire le maximum. Béni soit le Seigneur. Amen. Tout jeune, j'avais la connaissance des choses de Dieu. Tout jeune, que j'ai 10 ans, 12 ans. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais vraiment très jeune, enfant. J'avais peut-être 7-8 ans. Je me rappelle de mes parents qui avaient été au culte, qui allaient aux réunions. Et je me rappelle que j'étais assis à table. C'était le dimanche matin. Et on dînait. Et ils parlaient de Jésus, ils parlaient du retour de Jésus. Et moi, je les écoutais. Déjà là. Mon cœur était tracassé, travaillé par la grâce de Dieu. Et alors, nous avons grandi, bien sûr, avec cette connaissance de l'Évangile. Et les années passées, mais je me sentais coupable. Je me sentais perdu. Je savais que j'étais perdu. Je savais que si le Seigneur revenait, je restais. Pourtant, je n'avais rien fait de particulier. Mais bon, je savais que je n'étais pas en règle avec Dieu. Et que ce soit à l'âge de 10 ans ou 12 ans, ou les premières réunions, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de prédicateurs à l'époque. Béziers n'existait pas. Les églises de Montpellier, je crois qu'elles n'existaient pas. Il n'y avait que Lézignan et Perpignan à l'époque. Il y avait que dans toute la France, il n'y avait que 2 églises. Et une à Marseille aussi. Et mais peut-être il y en avait d'autres que je ne connaissais pas. Mais c'est pour vous dire que déjà, mon cœur était tracassé. Quand il y avait des réunions, par exemple à Lyon, il y avait des réunions qui se faisaient dans une baraque tout en bois, comme ça, faites n'importe comment. Après, j'avais mis un quart. Mais moi, déjà là, j'avais 10-12 ans, je savais qu'il y avait réunion. J'avais un combat en moi, une lutte. Je savais que j'avais réunion. Je sentais un besoin d'aller à la réunion. J'avais un désir d'aller à la réunion. Alors, le terrain, je ne sais pas pour ceux qui l'ont connu, c'était grand. Il y avait la route qui faisait tout le tour du terrain, et le quart était au fond. Et alors, j'y allais, mais quand j'étais pas loin, l'orgueil, la honte, je repartais. Mais c'était loin, je faisais tout le tour. Mais encore, il y avait encore ce combat, et il fallait que je repasse. Et il fallait que j'aille à la réunion. Et quand je rentrais dans la réunion, l'évangile était prêché. Mon cœur battait de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et quand il y avait l'appel, c'était irrésistible. Il fallait que je vienne. Et je repartais. Et c'était une lutte comme ça. Mais c'était... je levais ma main, voilà, ça s'arrêtait là. Mais mon cœur était tracassé. Et le temps a passé comme ça. Alors, je me rappelle en 1973, nous avons passé à côté d'une 3e guerre mondiale. J'avais que 13 ans. Mais on était au courant. Et quand on écoutait la radio, on mettait la télévision, on voyait les événements qui se passaient avec Israël, tout ça. Et dès que j'entendais ça, alors là, la peur, l'angoisse me saisissait. Quand on parlait d'Israël, j'aurais bouché mes oreilles comme ça, je serais parti en courant. Je savais que ça fait partie des événements et que le Seigneur revenait et que j'étais perdu. Mais un jour, à 17 ans, je me suis mis chez moi dans ma chambre, c'était comme une pièce, c'était comme un grenier, c'était ma chambre. Tout seul, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, avec mes mots, j'en ai marre. Bon, je dis avec mes mots, je vous le dis tel que je le disais. J'en ai marre d'être perdu. Je voulais dire par là, j'en ai marre d'avoir peur. J'en ai marre de ne pas être en règle. Mais moi, j'avais mes mots, j'en ai marre d'être perdu, j'en ai marre d'être angoissé. Seigneur, je te donne mon cœur. Alors tout seul, j'ai levé ma main, mais moi, ce qui m'empêchait de m'engager, toutes ces années de 73 à 77, ce qui m'empêchait de m'engager, c'était parce que j'étais jeune, il n'y avait pas de chrétiens à l'époque, et j'avais peur de patauger, j'avais peur de m'engager, de chuter, d'abandonner. J'avais cette crainte dans mon cœur.
Alors, je dis, j'en peux plus. J'en ai marre de te perdre, je te donne mon cœur. Et j'ai levé ma main comme ça. Je dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Pardonne-moi de mes péchés. J'ai dit avec mes mots, je te fais confiance. Seigneur, moi, je n'ai pas la force de tenir ta main. Mais je sais que toi, tu la tiendras. Je me suis levé, j'ai rien ressenti. J'ai rien entendu. Rien, aucune friction, rien. Mais j'avais pris une décision. C'est pour ça que c'est important de prendre une décision. Et je suis allé voir le pasteur, allez voir Michel. Michel ne vous plaît pas? Allez voir Tatou. Tatou ne vous plaît pas? Allez voir Jonathan. Jonathan ne vous plaît pas? Allez voir Dagaï. Non, mais c'est pour vous dire. Je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, voilà, j'ai donné mon cœur à Dieu et je veux m'engager pour le baptême. Il m'a regardé, ah, mais il dit, oh, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, tu sais, il faut pas aller là-bas, il faut pas faire ça, mais ça ne m'intéressait pas tout ce qu'il me disait. J'avais dit, moi, j'ai donné mon cœur à Dieu, mais je sais tout ça, Et moi, j'ai donné mon cœur à Dieu, c'est fini, je veux marcher avec Dieu, je veux être baptisé. C'était affirmatif, mais j'ai rien ressenti. Et s'était passé quelque chose d'invisible, de surnaturel, de divin. Il avait changé mon cœur. Et j'ai passé par le baptême. Je vous dis cette expérience pour vous faire comprendre que le même jour que je me suis fait baptiser, la sensation, j'ai eu une sensation, je me suis regardé, je me suis senti, parce que c'était lié, le baptême c'est l'acte d'obéissance, vous comprenez, c'est un coin du cœur, une confiance dans la bouche, devant les hommes, devant tout le monde. Je me suis senti une propreté, une clarté, une lumière en moi. Je me sentais bien, j'avais plus ce poids, cette peur, cette crainte. Et à l'époque, on ne fouillait pas tant, les pasteurs ne fouillaient pas tant. J'avais mon paquet de Marlboro à la poche. Et mon frère me dit, donne tabaco, en catalan. Il me dit, donne-moi une cigarette. Je me suis fouillé, moi, mais naturellement. Et je lui ai donné le paquet. Et il me regarde le paquet. Et au moment qu'il me regarde le paquet, je fais ça. Mais qu'est-ce que je fais, moi, de ça, moi? Mais j'en veux plus, moi, ça. Je suis libre, je te regarde. J'étais libre. J'étais plus esclave. Et depuis 45 ans, ma main s'est ouverte quelquefois, mais la sienne ne s'est jamais ouverte. Il a été toujours fidèle. C'est Dieu de me prêcher.